Instant témoignage. Instant témoignage. Instant témoignage sur Glace TV. On m'appelle Adjahoui Nourok. Qu'est-ce que le Dieu cité de grâce a fait pour vous? Dites-le. Gloire à Dieu. Gigonou Jésus. Mes frères et sœurs, rendez grâce à Dieu avec moi. Dieu m'a fait une grande chose. J'ai décidé de partager avec le peuple de Dieu. Moi, je suis agent d'hygiène. Pour que le lieu où vous êtes soit assaini. Si c'est ta chambre, une ville, si tu les prends, ils vont faire et ça sera assaini. Continuez. Quand on est parti au concours, centre hospitalier, quand je suis allé au concours, on m'a classé au centre hospitalier au CHD Koro. Et quand j'ai commencé à travailler là, c'était très difficile pour moi. Parce que je suis tombé sur une dame qui est notre surveillante. Et c'est elle qui fait les plannings. C'est ce qu'elle dit que tu vas faire. Tu n'as pas de voix à dire. Et quand elle nous regarde, elle me classe là où le travail est très dur. Là où le travail est très dur à nettoyer. C'est là que la surveillante le classe. Et je travaille malgré moi. Il y a un frère qui est parmi nous qui est son parent. Ce monsieur n'a pas de courage plus que moi. Ce monsieur n'a pas aussi l'intelligence plus que moi. Malgré ça, on le met à une bonne place. Ce monsieur dit même que je l'énerve beaucoup. Qu'il n'aime pas me voir. Moi, je lui ai rien dit. On était là. On nous donne de congé. Le mois, moi, je choisis de prendre mon congé. Quand ça vient, on m'enlève de là. À mon tour, on ne me donne pas le congé. Les responsables de mon secteur, si on me met quelque part, je travaille bien. Et les gens me félicitent devant les patrons. Et ils s'énervent. Ça énerve beaucoup mes collègues. Malgré cela, on me met encore à un haut niveau. Et j'avance comme ça. Et un jour, j'étais là. La surveillante m'a appelé et m'a dit, tu vas prendre ton congé. Quand elle parlait, j'étais déjà tout fatigué. C'est que j'étais fatigué, je me disais, quand est-ce que je vais avoir le temps pour prier, pour que Dieu change mon odeur? Quand j'ai pris le congé, j'ai vu mon beau-père. C'est lui qui m'a accompagné dans cette église. Sinon, je suis Céleste. Quand je prie, ça ne marche pas. On ne prie pas là-bas. Et je suis venu ici. Quand je suis venu ici, Dieu a touché ma vie et j'ai témoigné ici.
Et j'ai continué. Mercredi de grâce on va. Je viens au mercredi de grâce régulièrement. Pour la dernière fois où je suis venu ici, bon, et l'homme de Dieu a prié en disant changer les odeurs. Et il a dit dans le travail, ceux qui sont les parents de la surveillante volent un peu. Ce monsieur que j'énerve, il me suivait et quand moi je commence à travailler, il vole les gardes malades. Et moi je tombe dedans. Et il a mis cette odeur là sur moi. Je m'énerve mais je n'ai pas de solution. L'homme de Dieu a dit Dieu va changer l'odeur des gens et je suis venu. Pour que je vienne, ce n'est pas amusant, mais je suis venu une seule fois seulement. Et comme amusant, on a prié ici et je suis rentré à la maison. Si tu vas en congé, tu veux revenir, tu reprends le service. On va faire le planning et celui qui travaillait, tu vas prendre sa place et lui il va partir en congé. Celui que je devais remplacer était au bloc opératoire. Et c'est sa place que je devais occuper. J'étais à la maison, ils ont fait le planning. Ce monsieur que j'énerve dans le travail, il m'a appelé, il m'a dit. Il m'a dit, Monsieur Rock, ne pense pas que tu iras au bloc opératoire. Quand ils ont fait le planning, maintenant, ils m'ont changé de place, ils m'ont mis à une autre place. Cette place à laquelle ils m'ont planifié, ils m'ont mis, c'est pas ma place. Quand on est venu ici au séminaire de change mon odeur, j'ai dit à mon Dieu que je ne sais pas si les témoignages qui passent devant ici sont des planifications. Alléluia! Amen. Est-ce que tu es parmi eux? Est-ce que ce qu'ils disent là c'est la vérité? Est-ce que ce qu'ils font ici, est-ce que c'est la vérité? Ou bien le pasteur passe en cachette pour les parler? Alléluia! Amen. Et je me suis dit à Dieu que et j'ai dit à Dieu, si ça c'est vrai et tu le fais, les gens témoignent. Fais pour que ce planning qu'ils ont déjà établi dans le service, qu'on me change de place, qu'on me mette à une autre place. Moi, je ne vais pas rester à cette place-là. J'ai dit ça simplement seulement. Dis à ton voisin, Dieu connaît ton cœur. Ce que tu dis dans la chaise là-bas, Dieu connaît tout. Alléluia. Amen. Il est venu au réveil spirituel passé, c'est ce qu'il a demandé à Dieu ça. Il a dit, Éternel Dieu, est-ce que c'est vrai ce que les gens disent dans les témoignages ici? Si c'est vraiment vrai, cette place à laquelle ils m'ont mis dans le service, alors qu'il me change de place, pour que je sache que c'est toi qui le fais et il vient témoigner. Si tu ne le fais pas, c'est que c'est le pasteur qui leur donne de l'argent pour qu'ils viennent témoigner. Si tu le fais, je veux savoir que c'est toi qui le fais. Dis à ton voisin, est-ce que tu es parmi eux? Tu es parmi ceux qui disent cela ou pas? Et j'étais là. On ne fait jamais de planning dans le travail et on change. Quand on établit le planning, c'est qu'on l'a établi, on ne change plus. J'étais là seulement, ce monsieur que j'énerve dans le travail. Il m'a appelé le samedi passé. Et il m'a dit, Rock, comment ça va? J'ai dit, ça va bien. Tu sais qu'ils ont changé ton planning.
Acclame Jésus plus que ça. Si c'est l'aggravation de Dieu, acclame plus que ça. Alléluia. Amen. Si tes ennemis vont faire ta publicité. Tes ennemis vont faire ta publicité. Alléluia. Amen. Celui qui le combattait lui-même a appelé. Et il a dit, les choses ont changé. Je vais te dire, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot dans ta vie. Les hommes ont dit pour eux, mais Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Amen. Il m'a dit qu'on a changé de place. On m'a mis à sa place et lui il est parti à ma place. Il fait cela. Acclame Jésus. Il m'a dit, je lui ai dit, est-ce que c'est vrai? Il m'a dit, c'est vrai. Et le lundi matin, je suis parti au boulot. Je suis parti voir le tableau d'affichage. J'ai vu qu'ils m'ont vraiment changé de place. Et dans mes pleurs, j'ai dit, c'est ce qui ne s'est jamais passé qui s'est passé. J'étais étonné. Je me demandais comment les choses se sont passées. Les gens me disent, monsieur, tu es fort. Alléluia. Amen. Il n'est plus de l'autre côté, il a changé de rang. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui fait cela. C'est Dieu qui fait cela. Ce qui dépasse les hommes, c'est ça que Dieu fait. Il a dit que le cœur de tous les hommes se trouve dans sa main. Ils ont dit que c'est comme ça que ça reste. Dieu n'a pas encore dit le dernier mot. C'est lui qui parle et tout se termine. S'il n'a pas encore parlé, espère encore. S'il n'a pas encore dit le dernier mot, espère encore. Il va le faire forcément. Alléluia. Amen. Frère, la dernière question que je vais vous poser. Dieu vous a démontré maintenant que c'est lui qui le fait dans cette église. Si tu vas quelque part et une autre personne te dit, Cité de grâce, à Cité de grâce ici, ils font la magie. Il n'y a rien ici. Tu n'as pas dit au pasteur. Tu n'as rien dit à personne. Tu es resté dans ta chaise là-bas, tu as dit, est-ce que c'est la vérité que les gens disent ici? Ou c'est le pasteur qui leur donne de l'argent pour qu'ils viennent faire le folklore ici? Est-ce que c'est eux? Si c'est pas ça, fais-le pour moi aussi, je vais voir. Tu as dit simplement et tu as entendu. Qu'as-tu à dire à ceux qui disent qu'il n'y a pas Dieu ici? Ici, ils font la magie. Qu'est-ce que tu as à leur dire? Au nom de Jésus. Ce que j'ai à dire aux frères et sœurs est que Cité de grâce. C'est un grand Dieu qui œuvre ici. Dis à ton voisin, c'est fini. Dis à ton voisin, c'est fini. Dis lui, c'est fini. Alléluia. Amen. Instant témoignage. Instant témoignage. Instant témoignage sur Grâce TV.